Bienvenue sur la politique du Sénégal, une chaîne dédiée à l'analyse, à l'histoire et à l'actualité politique du Sénégal. Ici, nous proposons des explications simples sur les événements. Abonnez- Abonnez-vous pour ne rien rater sur l'actualité politique du Sénégal. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, permettez-moi, au nom de la représentation nationale et des citoyens sénégalais, d'interpeller votre département sur des situations qui minent gravement la crédibilité et l'intégrité de nos forces de sécurité. D'abord, concernant la 49e promotion de l'École nationale de police, ces élèves policiers, intégrés depuis mars 2024 et formés jusqu'en 2025, ont été déployés sur le terrain pendant plus de 20 mois. Certains parlent même de 21 ou 22 mois, sans percevoir le moindre salaire ni rappel. Il est inadmissible que des pères et mères de famille, des soutiens essentiels pour leurs proches, soient traités avec un tel mépris par l'État qu'ils servent avec loyauté. Comment exiger discipline et engagement quand on prive ces jeunes recrues de leur dû pendant une période aussi longue? Ce blocage administratif, rejet d'arrêté, absence d'immatriculation à la solde, ne peut plus durer. Nous exigeons que ce dossier soit réglé dans les plus brefs délais. L'Assemblée nationale ne peut tolérer que des futurs gardiens de l'ordre public soient eux-mêmes victimes d'une injustice flagrante. Par ailleurs, il est intolérable de sanctionner ou de discriminer des policières en état de grossesse ou en congé de maternité. La loi et les principes d'humanité l'interdisent formellement. Toute mesure contraire serait non seulement illégale, mais profondément injuste. Mais au-delà de ces questions administratives, c'est la culture même de nos forces de défense et de sécurité, FDS, qui pose problème. Nous assistons à un climat d'impunité préoccupant. Certains éléments se comportent non comme des policiers républicains, mais comme des nervis, des bandits ou des miliciens. Insultes, bastonnades, violences gratuites, voire homicides. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la cruauté organisée, nourrie par la haine et l'arrogance d'un pouvoir perçu comme impuni. Nous avons perdu des vies innocentes, à l'image de l'étudiant Abdoulaye Ba, ou Abda, décédé dans des circonstances dramatiques lors d'une intervention policière sur le campus de l'UCAD. Les vidéos circulent, les témoignages accablent, les listes de victimes s'allongent, martyrs des manifestations, commerçants tabassés, citoyens sortis vivants d'un commissariat pour y entrer morts. Cette violence structurelle, héritée d'une police coloniale et néocoloniale, perdure dans l'impunité. Les FDS semblent parfois détenir un permis tacite pour humilier, frapper et tuer sans conséquence. Monsieur le ministre, nous aimons notre police. Nous la respectons quand elle protège, quand elle sert le peuple. Mais nous refusons catégoriquement qu'elle devienne un instrument de terreur ou de banditisme. Il est urgent de tirer les leçons de ces drames répétés. Il faut décoloniser la formation policière, revoir en profondeur les doctrines, les méthodes et la culture interne des FDS pour les aligner sur les valeurs républicaines, démocratiques et humaines. L'Assemblée nationale, voix du peuple, est indignée. Nous ne pouvons plus accepter, plus jamais ça. Nous défendrons chaque jour les intérêts légitimes des vrais policiers, ceux qui risquent leur vie pour la sécurité commune. Tout comme nous combattrons sans relâche les dérives et les abus. Changer cette réalité structurelle. Réformer. Sanctionner les coupables. Payer ce qui est dû. Redonner confiance. Je vous remercie de votre attention et compte sur des actes concrets rapides. Merci beaucoup.